Aujourd'hui, je m'intéresse à l'incident qui fera naître la vocation d'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Suite au vol de son vélo, le jeune Mohamed Ali fait la rencontre d'un policier qui changera le cours de son destin. Nous sommes le 23 février 1954. Il est 17h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Cassius Marcellus Clay, c'est le nom d'origine de Mohamed Ali, est un jeune homme de 12 ans. Il raconte au policier qui le reçoit qu'il veut retrouver le voleur pour, je cite, lui foutre une raclée. Joseph Martin, le policier, sourit en voyant ce garçon prêt à en découdre. Et il lui dit qu'il ferait mieux de commencer par apprendre à boxer avant d'aller se battre avec le premier venu. Sur ce, Joseph Martin ajoute qu'il est même disposé à lui donner des cours. Il est entraîneur et le sous-sol du commissariat est une salle de boxe. Quelques semaines d'entraînement plus tard, Mohamed Ali monte sur le ring. Il remporte la première d'une longue série de victoires en appliquant déjà à la lettre la tactique prônée par son premier mentor. Voler comme un papillon et piquer comme une guêpe. Cette tactique sera son mantra et fera sa légende. Ali est un showman extraordinaire, autant sur le ring qu'en dehors. La lutte contre les violences faites aux Noirs et aux plus défavorisés en général est le moteur de son existence. Dans un pays où les droits des Afro-Américains sont loin d'être acquis, il va au bout de ses idées, parfois au détriment de sa carrière. En 1966, il refuse de servir dans la guerre du Vietnam. Ali ne se sent pas défendu dans son pays, alors pourquoi irait-il le défendre ailleurs? Il déclare: « Ma conscience ne me laissera pas tirer sur mes frères, des gens de couleur ou des gens pauvres et affamés. Et pourquoi leur tirer dessus? Au nom des États-Unis tout-puissants? Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. Je ne tirerai pas sur ces pauvres gens. » Le 20 juin 1967, il est condamné à une amende de 10 000 $ et 5 ans d'emprisonnement. Malgré son triple titre de champion du monde, Mohamed Ali n'abandonnera jamais son vrai combat. Porter haut et fort le combat des Noirs pour leurs droits civiques. Ainsi, l'histoire retiendra l'image d'un homme qui avait une gueule aussi grande que son talent.